Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter, du moins je vais vous montrer comment j'ai développé mon mixeur plongeant. Dans cette vidéo et dans les séries de vidéos qui vont suivre, je vais vous présenter pas à pas, du moins étape par étape, comment j'ai réalisé un mixeur plongeant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mixeur plongeant, c'est ce mixeur en main que nous tenons parfois dans les cuisines pour hacher ou écraser, puisqu'il y a deux types de mixeurs. Il y a le mixeur plongeant, le mixeur à main et le mixeur statique. Donc, je vais vous présenter, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai développé mon mixeur plongeant. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, c'est Chelo, ingénieur en construction mécanique. Dans cette chaîne, je vous montre comment, du moins, comment développer des appareils et des machines. Je parle également de technologie. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés dans l'apprentissage, le développement de la fabrication des machines, abonnez-vous et likez. Et si vous voulez également aller plus en profondeur, c'est-à-dire devenir constructeur, n'hésitez pas de nous contacter. Et pour tous ceux, du moins pour tous les entrepreneurs, tous les businessmen qui sont à la recherche des constructeurs, n'hésitez pas de nous contacter afin que nous développons vos machines, développons vos appareils pour vos business. Après avoir dit cela, let's go. Comme vous pouvez le voir, pour réaliser un mixeur plongeant, en fait, la première des choses, c'est, du moins, si vous voulez réaliser à la maison. Ici, je vous montre les étapes quand vous voulez développer un produit par vous-même. Parce que, comme je l'ai dit, le but de la chaîne, c'est de montrer la simplicité qu'il y a dans le développement, la fabrication des appareils. C'est la simplicité. Certes, ça existe sur le marché, mais le fait de faire par soi-même, de fabriquer par soi-même, vous donne déjà une certaine aptitude, en fait. Donc, c'est pourquoi c'est important. Parce que vous voyez, par exemple, le mixeur, par exemple, le mixeur plongeant ou bien le mixeur statique et tout. Tous les pays font ça. Tous les pays fabriquent ça. Donc, c'est pas parce qu'il y a déjà ça sur le marché que ça interdit à l'Afrique, puis ça nous interdit de faire pour nous, de fabriquer par nous-mêmes, de copier et de refaire. C'est ça. C'est pas ça que la Chine est passée pour se développer. C'est pourquoi je vous invite tous ceux qui sont intéressés, que vous ayez un background dans la fabrication ou pas, nous pouvons vous y amener. Pour tous ceux qui sont intéressés, que tu sois en France, partout, les cours sont en ligne et je vous forme en utilisant les softwares, les logiciels comme SolidWorks, afin que vous puissiez développer. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai développé, étape par étape, mon mixeur. Mais je ne vais pas construire tout parce que je l'ai déjà fait. Sinon, la vidéo serait très longue. Donc, j'ai décidé de construire. Et après, je vous montre étape par étape comment j'ai fait pour réaliser. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour réaliser un mixeur, comme je vous l'ai dit tout tantôt, il faut juste aller d'abord sur le marché, du moins aller sur les sites et regarder un peu comment ces mixeurs-là sont en fait, comment ils sont fabriqués et tout. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Et après, développer le mien en fait. Donc, par exemple, si on va, si nous allons sur le site Amazon, nous allons voir différents types de mixeurs. Par exemple, donc ça, c'est le mixeur de l'entreprise Bella. Donc, il y en a plusieurs types de mixeurs en fait. Donc, ça te permet un peu d'avoir une idée, tu vois, pour voir un peu de comment le mixeur, du moins, comment il a l'air en fait. Certes, c'est juste une photo, mais ça te permet un peu de savoir quel composant tu peux utiliser, ou bien que tu dois utiliser pour fabriquer le tien. Donc, après avoir fait ça, maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? Ça, j'ai décidé de faire mon boîtier. J'ai décidé du moins de faire le mien
en deux parties. Si vous regardez bien, ici, par exemple, les mixeurs ne sont pas faits en deux parties. Donc, c'est fait en deux parties, mais ce n'est pas, je vais dire quoi, ce n'est pas, il y a pas comme un miroir, en fait. Donc, c'est-à-dire comme des jumeaux, en fait. Je ne sais pas comment je peux appeler ça, en fait. Donc, il y a une partie et la deuxième partie qui sont presque pareilles, en fait. Mais ici, vous voyez que ici, il y a deux parties. Mais c'est plutôt allant de ce sens. Mais le mien, j'ai décidé de faire de deux côtés. C'est-à-dire quoi, après, je vais joindre les deux. Donc, ça, c'est le boîtier à gauche, en fait. Ça, c'est le boîtier à gauche. Et, et j'ai aussi un mixeur chez moi. Il est exactement comme ce que vous avez vu. Mais c'est ça aussi la technique, en fait. C'est-à-dire quoi? On n'est pas obligé de tout copier. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas obligé de d'exactement faire comme, comme ce qu'on a vu. Mais à partir de ça, essayer de développer le sien. Donc, c'est un peu ça. Je pouvais décider de faire pour moi exactement comme ça. Mais j'ai dit non. Je, je, je développe le mien avec mes idées, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est mon boîtier à gauche. Et là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fait pour développer ce boîtier. Donc, vous pouvez voir que j'ai d'abord effectué une rotation. J'ai d'abord effectué une rotation. Ça veut dire quoi? Je savais déjà la taille. Donc, je savais déjà la taille, du moins la longueur de mon boîtier. Donc, environ 230. Et vous pouvez vous demander, bon, comment j'ai fait pour peut-être estimer cette longueur? En fait, j'utilise une imprimante 3D et la longueur maxi, c'est 235 mm. Donc, vous pouvez voir que mon mixeur est très petit, en fait. Mais c'est aussi ça, en fait. Il faut toujours réaliser quelque chose que, du moins, si vous voulez fabriquer après, savoir déjà quels sont les outils que je vais utiliser pour la fabrication. Une imprimante, est-ce que je vais faire fabriquer ça ailleurs, du moins chez un fournisseur, ou bien faire ça à la maison. Donc moi, j'ai décidé de fabriquer mes choses par moi-même, du début jusqu'à la fin. Donc c'est un peu ça. Donc, après avoir fait ce boîtier, donc on va dire ce boîtier global, donc pour juste te montrer la forme en fait. Parce que là maintenant, je vais entrer dans les détails, parce que le boîtier a besoin d'être monté, donc il y a certains détails et aussi travailler un peu sur le design. Donc, vous voyez bien, j'ai d'abord roté. Et si je vais pour montrer comment j'ai roté, donc voilà, voilà le dessin que j'ai d'abord tracé, que j'ai d'abord fait. Et avec la rotation, donc l'outil de rotation qui est ici, je rote la pièce à 180 degrés. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai roté la pièce à 180 degrés. Et puis, je place ici comme cette surface où je vais positionner mon moteur en fait. Donc parce que le moteur a besoin d'être posé, donc il a besoin d'un appui en fait. Après, je mets des trous pour fixer le moteur. Ça, c'est le premier trou. Plus que, et ça, c'est le deuxième trou. Puisque nous avons, j'ai deux boîtiers. Ça, c'est le côté gauche. Il y a le côté droit que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo pour que la vidéo soit moins longue. J'ai mis d'abord deux trous et l'autre côté aura aussi deux trous. Parce que mon moteur que j'ai choisi a quatre trous en fait pour la fixation. Donc maintenant, au niveau du design, j'essaie de mettre ces courbes en fait pour que mes bords, du moins mes contours ne soient pas si pointus en fait. Donc, j'ai mis ces différentes courbes. Ensuite, voilà, je commence à mettre
je peux dire quoi, mes pieds, des points pour visser, des points pour la fixation du boîtier gauche et du boîtier droit. Et ensuite, je place la même chose de l'autre côté. Et après, je mets des trous. Je pèse parce que la vis doit aller à l'intérieur. Puisque celui-ci, c'est le boîtier, on peut dire le boîtier mâle. Donc, c'est par ce côté que la vis entrera. Donc, la tête de la vis sera positionnée à l'intérieur. Donc, c'est pourquoi j'ai agrandi le trou. Parce que c'est une vis M3 dans la tête de la vis. Ici, nous avons un diamètre de 5,15. Ça veut dire que sûrement la tête de la vis est dans les 4, 5, comme ça, en fait, pour une vis M3, en fait. Et ensuite, je fais également mes contours, du moins mes courbes et tout. Et puis, je continue également ici, puisque les deux vis ne peuvent pas suffire pour vraiment fixer, mon boîtier, mes deux boîtiers. Donc, je continue à positionner. Je fais également des trous. Et je fais la même chose. Et ensuite, je transpose ça de l'autre côté également. Et après, ça c'est pour le bouton. Donc, il y aura un bouton, comme vous pouvez voir ici, par exemple, ces différents boutons. Bon, moi, j'ai choisi juste un seul bouton. Donc, il y aura un seul bouton. Et après, il y a l'appui où le bouton sera positionné dans cette surface-ci. Parce que le bouton, le bouton sera placé là. Et il a besoin de cet appui là, en fait. Et je continue avec, en fait, ça c'est juste le design et tout. Après, je fais la rotation également ici. Ici, cet appui, c'est pour l'arbre, en fait. Vous voyez, ce qui tourne là. Donc, l'arbre qui tourne pour hacher. J'ai besoin de cet appui pour, en fait, pour qu'il ne descende pas, en fait. Donc, c'est comme une sécurité de l'arbre. Il doit juste tourner, mais rester sur place. Donc, c'est cet appui, en fait. Pour qu'il ne sorte pas du boîtier. Et après, juste, je fais je mets partout à l'intérieur là des courbes. Et ces courbes également, c'est pas juste pour le design, toutes ces courbes que vous voyez, mais aussi pour la rigidité en fait du matériel. Parce que ces courbes m'aident à absorber les forces, à absorber les forces lors du mixage en fait. Donc c'est un peu ça. Et aussi lors de l'impression 3D. Donc, je continue avec à l'intérieur et tout. Et également, dans la fin, c'est juste. Et ici, vous voyez également cette sécurité pour le moteur. Donc, ça va me permettre de bloquer le moteur, en fait. Non seulement, il y a d'abord les vis ici qui vont m'aider à fixer le moteur, mais aussi, je place comme une sécurité aussi au niveau. Bon, ici, je pense que juste les vis auraient suffi, mais j'ai décidé d'y ajouter cette sécurité aussi par le haut, en fait. Donc, vous voyez, j'ai fini avec le premier boîtier. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer le deuxième boîtier, comment j'ai réalisé. C'est exactement comme ce boîtier. Je vous invite, mes amis,
à vous intéresser dans la fabrication, car pour moi, du moins de mon point de vue, c'est le seul moyen par lequel l'Afrique doit s'industrialiser. Certes, nous parlons de miracle chinois, mais je dis toujours, les Chinois ont juste copié, ont eu la volonté de copier et de refaire chez eux. Ils ont également la volonté de copier et de refaire. Il est bien beau d'aller en Chine acheter et tout, mais essayons minimalement de comprendre tous ces produits que nous achetons, toutes ces machines que nous utilisons, afin que lorsqu'elles se gâtent, nous puissions les réparer par nous-mêmes. Je vous invite à vous intéresser, à vous abonner, et si vous voulez apprendre, devenir constructeur, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons vous former de votre base. Si vous avez déjà certaines connaissances, nous allons vous former. En fait, nous allons sauter certaines étapes et vous former pour un niveau peut-être moyen. Mais si vous n'avez aucune base, nous allons également vous former depuis votre niveau, du moins le niveau 0, jusqu'à ce que vous deveniez également professionnel et soyez capable de développer et de fabriquer vos machines. Ciao, ciao.